Le changement climatique impacte nos îles, mais aussi l'écosystème auquel nous évoluons. La biodiversité évolue en fonction du milieu naturel. Ce dernier subit les conséquences du changement climatique. L'économie du pays n'est pas épargnée de ces modifications. C'est pourquoi le ministère en charge de l'environnement a convié les parties prenantes, à savoir les acteurs étatiques, la société civile ainsi que le secteur privé, dans un atelier de renforcement des capacités pour la résilience au changement climatique. Ceci pour une meilleure compréhension du fonctionnement du Fonds vert climat et leur permettre à accéder aux plus grands mécanismes de financement mondial pour des programmes et projets de lutte contre le changement climatique. Il s'agit ici de recenser les besoins des institutions, des ONG, de toutes les parties prenantes pour qu'ils aient les capacités nécessaires d'accéder au Fonds vert climat, pour qu'ils puissent préparer des projets bancables en matière d'atténuation et en matière d'adaptation pour réduire les effets du changement climatique au niveau de notre pays. Le Fonds vert a des processus bien définis, donc c'est pourquoi on fait cet atelier, pour qu'on puisse recenser les besoins, savoir quelle est la capacité de notre pays à pouvoir accéder à ces fonds. Comme ça, nous pourrons montrer et donner aux institutions les informations et les outils nécessaires pour accéder à ces fonds. Le fragile équilibre de notre environnement interroge les ressources comme l'énergie ou l'eau, car ils sont indéfinis. Est-ce que tous les projets sont éligibles au Fonds vert? Les domaines financés par le Fonds vert climat, c'est en quelque sorte tous les projets qui peuvent être des projets d'adaptation ou d'atténuation. Les projets d'atténuation, c'est-à-dire, c'est comme les projets dont l'origine, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être par exemple un projet d'énergie solaire, l'hydroélectricité. On sait qu'il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de rejet de gaz à effet de serre. Et les projets d'adaptation, ça peut être lié à l'agriculture, la pêche, la santé, pour que les gens s'adaptent par rapport aux effets des changements climatiques. En conclusion, l'humanité a besoin de la nature, donc la protéger est vital.